Bonjour et bienvenue à l'émission Culte, l'émission qui parle du culte. Avec vous, Philippe Viguet. Et aujourd'hui, on va répondre à la question: sommes-nous ce que nous chantons? Ba 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 nana. Ba 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 nana. Oh, ba 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 ba. Alors on le sait, nous sommes littéralement ce que nous mangeons, les mêmes atomes, mais sommes-nous ce que nous chantons? Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur l'article de l'historien du christianisme Mark Noll, l'article qui s'intitulait en anglais We are what we sing, nous sommes ce que nous chantons, dans laquelle il y a cette citation que j'ai trouvée vraiment pertinente. Il écrit: le courant évangélique moderne est le fruit de nombreuses influences. Les prédications assidues, une capacité et une énergie incroyables pour s'organiser, une théologie réfléchie. Mais rien n'a autant défini la foi évangélique que ces chants. L'identité des évangéliques est ce qu'ils chantent. C'est frappant pour cet historien du christianisme, l'impact des chants est encore plus grand que l'impact des prédications sur l'identité des chrétiens évangéliques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on chante, mais aussi ce qu'on ne chante pas et peut-être qu'on pourrait chanter dans nos assemblées. Qu'en pensez-vous? Est-ce que votre assemblée ressemble à ce qu'elle chante? De mon expérience, ça paraît assez vrai. C'est vrai que les églises que j'ai fréquentées ou que j'ai visitées, qui avaient plus un accent sur les chants de réponse ou les chants liés aux émotions, finalement, ils étaient souvent plus faibles en théologie, plus faibles peut-être au discernement face aux faux enseignements, et aussi des fois plus faibles aussi dans la mise en pratique de la sainteté. De notre côté, d'autres assemblées, où des fois c'est beaucoup plus sur la théologie, des fois on se demande mais c'est où le lien avec la vie courante? Et des fois, on voit des groupes peut-être un peu plus rigides, un peu plus froids, et même à l'extrême qui commencent à manquer d'amour. Ce que j'ai vu, et ça reste des généralités, c'est que les églises qui chantent peu de chants joyeux produisent des chrétiens plus rigides, et les églises qui chantent peu de chants sérieux ont tendance à créer des chrétiens plus superficiels. Et oui, je pense qu'on peut tous voir le lien entre notre identité et ce qu'on chante. Ce qu'on chante finalement, c'est le reflet de qui nous sommes. Alors pourquoi le chant a-t-il autant d'impact sur notre vie et sur notre identité? Le chant, on le sait, premièrement, ça affecte la mémoire. Notre mémoire, c'est qui nous sommes, d'une grande partie. Et le chant, on le sait, ça aide à mémoriser. Je me souviens encore des chants que j'ai appris à la maternelle, je le vois avec mes enfants de bas âge, ils mémorisent des chants et les premières phrases qu'ils ont tous dit, c'était les chants qu'ils ont chantés. Quand on chante des chants chrétiens, quelque part, on les grave dans nos mémoires d'une manière unique, vraiment unique. Et ça façonne notre identité. Chanter aussi, c'est extrêmement engageant. Quand on chante, c'est pas comme quand on écoute une prédication, finalement on s'assoit, on reçoit, on retient certaines choses, d'autres. Chanter, on se lève souvent, c'est physique, on est engagé dans notre mental, on est engagé dans notre témoignage parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, on est engagé parce que les paroles qu'on chante, ça nous concerne, donc il faut se les approprier, c'est engageant spirituellement, c'est personnel, il y a un engagement physique, mental, émotionnel, de témoignage, d'identité qui est extrêmement fort quand on chante. Alors forcément, ça façonne. Et puis chanter, c'est identitaire, non seulement en tant qu'individu, mais avec toute l'église. Et là, il y a quelque chose de vraiment unique qui se fait quand on chante des chants en assemblée, c'est que c'est la mémoire collective finalement de l'église qui est façonnée. On vit des moments ensemble, ça unifie dans la même manière de penser, dans la même manière de ressentir, dans les mêmes engagements, les mêmes convictions, et c'est extrêmement, extrêmement fort. Nous sommes façonnés par ce que l'on chante. Et on voit chaque culture est souvent le reflet de ce qu'on voit dans les paroles des chants populaires. Oui, chanter nous impacte. Alors la question qui suit, c'est comment bien se nourrir par les chants que nous choisissons. Et là, je ne parle pas simplement pour ceux qui choisissent les chants parce qu'ils vont diriger la louange le dimanche, mais je pense qu'on a tous nos playlists de chants qu'on écoute. Et c'est important de bien choisir parce que c'est aussi se nourrir. La première chose, c'est assez évident, c'est dans le choix des chants, choisir les paroles. Et souvent on est attiré par un chant parce que la mélodie est belle, parce qu'il y a une montée en puissance, parce que voilà, l'air est engageant et finalement on va souvent écouter des chants plus basés sur la musique plutôt que pour les paroles. Quand il s'agit de notre foi, il faut privilégier les paroles
plutôt que la musique. C'est extrêmement important. C'est la première chose à réaliser. Et deuxièmement, dans la même veine, choisir de varier les thèmes que l'on chante. Dans un régime riche, on sait qu'il faut une nourriture variée. Et la Bible, pour moi, c'est un livre qui est super riche en vitamines, toutes sortes de vitamines. Et nous, souvent, on a tendance à revenir vers les mêmes. Et dans les thèmes des chants qu'on chante en église ou qu'on écoute, c'est souvent les mêmes thèmes. C'est la création, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la croix. Et ce sont des thèmes magnifiques. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'autres vitamines. Et il y a tellement d'autres thèmes riches que finalement on ne chante pas autant, comme l'évangélisation, comme l'espoir de la vie éternelle, comme l'église, comme le pardon, comme la repentance, comme la vie de piété, comme l'engagement. Il y a énormément de chants qui nous feraient du bien à chanter et quand on varie notre nutrition. Et puis je pense que c'est aussi important de varier dans les styles. Quand je regarde par exemple dans les psaumes, il y a une richesse de diversité dans le spectre des styles qui est impressionnant. Il y a des chants qui enseignent, d'autres qui sont des chants de réponse. Il y a des chants qui sont dans la confrontation, dans l'avertissement pour mener à la repentance, et d'autres chants qui sont juste dans la contemplation de qui est Dieu, son caractère, sa grandeur. Il y a des chants de tristesse, il y a des chants de joie, et il y a des chants d'évangélisation pour toutes les nations à écouter, comme des chants qui sont des confessions de foi et des rappels de l'histoire du peuple de Dieu. Il y a des chants où le cœur est à nu, d'autres qui mènent plus à la réflexion. Et puis dans tout ça, je pense que c'est important de garder la vue d'ensemble du culte en général ou d'une playlist en général. Souvent on essaie de faire un cadre équilibré et on va prendre les points qui nous touchent le plus et essayer de filtrer chaque chant par le même filtre. Mais finalement, quand on regarde dans un culte, dans un ensemble, on s'aperçoit que oui, on a besoin de chants qui enseignent, mais aussi des chants de réponse, des chants où on va être engagé, des chants où on va exprimer tout le spectre des émotions. Lorsque Paul encourage les églises à chanter, il leur dit que la parole de Dieu habite en vous en toute richesse. Et ensuite, instruisez-vous, exhortez-vous par des chants, des cantiques, des psaumes, etc. Il y a une richesse phénoménale de thèmes engageants et de vérités qui nous façonnent dans la Bible et qui valent la peine d'être chantés. Alors voici le mot de la fin. Mange tes vitamines et choisis de chanter et d'écouter des chants dont tu peux être fier parce que c'est une partie essentielle et intégrale de qui tu es dans ton identité de chrétien. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, faites connaître cette nouvelle chaîne qui se lance. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on débatte, qu'on discute dans cette émission centrée sur le culte, je vous invite à laisser un commentaire. Sans votre participation, il n'y a que ma mère qui va regarder les vidéos, donc j'ai besoin de vous.